Salut à tous les gars. Je pense qu'il est intéressant de revenir sur la chute d'audience de Cyril Hanouna et d'un autre personnage dont on entend très peu parler, tu vois, au niveau de ses chutes d'audience, c'est André Berkoff, hein. Donc on a bien l'axe Hanouna-Berkoff, alors qui apparemment n'ont rien à voir ensemble, hein. Mais si vous réfléchissez un petit peu, vous voyez que Hanouna, c'est Myriam Palomba. Myriam Palomba qui a réussi à, je sais pas comment d'ailleurs, à se faire une place chez TV Liberté. Donc TV Liberté, Berkoff, Hanouna, enfin voilà. Vous voyez, c'est des gens qui ont rien à voir normalement en apparence ensemble, mais finalement ils sont très reliés. Ok. Donc les chutes de vues d'André Berkoff et la chute d'audience de Cyril Hanouna, ça amène forcément des questions. Et la question suivante, qui sont ces gens qui manquent à Cyril Hanouna ou à André Berkoff? Qui sont ces gens qui ont éteint la télé? Qui sont ces gens qui ont cessé d'aller sur Sus Radio pour écouter les interviews là, de André Berkoff? Alors c'est toujours la même chose hein, depuis des années, hein. Un coup les musulmans, un coup le Covid, un coup les musulmans, un coup le Covid, un coup les musulmans, un coup le Covid, des fois un petit peu de 49.3, tu vois ce que je veux dire? Bref, c'est pas la question. Maintenant, il y a plusieurs, je pense, solutions, plusieurs réponses qui s'offrent à nous, hein. Alors la première, c'est les gens qui ont arrêté de regarder Berkoff et Hanouna, c'est peut-être les bobos gauchistes pro-palestiniens. Bon, ça me paraît peu crédible dans le sens où les bobos gauchistes pro-palestiniens, les bobos gauchistes, j'ai du mal à les imaginer chez André Berkoff. Ok. Donc on peut déjà considérer que ce n'est pas eux qui manquent à l'audience de Cyril Hanouna ou de Berkoff. Il y a une autre solution. Allez, j'avais dit deux, mais il y en a peut-être plus, il y en a peut-être allé trois ou quatre. C'est les droits tardés. Alors tous les abonnés à Psychodélique, je parle pas des patriotes, hein. Je parle bien des droits tardés. Ceux qui n'ont que Bougnou les bamboulas dans la tête. D'accord. Voilà, c'est ceux qui jouent les patriotes du net, mais qui bavent sur l'oreiller le dimanche matin à l'heure de la messe. Je parle des super patriotes Twitter, qui n'ont aucune culture. Enfin, je veux dire, la plupart, c'est des fils de prolos, des parents pas très âgés qui eux-mêmes n'ont déjà pas grand-chose dans la tête, tu vois. Et donc, ça a créé toute cette génération d'enfants rois de pleutres lâches qui finalement ont trouvé le salut sur Internet. Ok. Est-ce que c'est les abonnés de Psyodélique et tous ces jeunes droits tardés qui ont arrêté de regarder Hanouna ou Berkoff? Non. Parce que finalement, ces gens-là soutiennent du plus profond de leur cœur et du plus profond de leur âme euh, les actes d'Israël sur les Palestiniens. Voilà, ça c'est quelque chose, au moins c'est ça que j'aime bien avec eux, c'est qu'au moins c'est clair, tu vois, ils essayent pas de jouer sur deux tableaux. Parce que finalement pour eux, ce qui se passe en Palestine, c'est comme ce qui s'est passé avec Naël, tu vois. Ces gens-là ne font pas de juste milieu, ces gens-là ne réfléchissent pas. Ils ont d'ailleurs traité la mère de Naël, alors une blonde, hein, je rappelle, hein, sans voile, qui parlait dans un français, je pense, acceptable. Ils ont traité cette femme comme ils ont traité la mère de Mohamed Merah. Et encore, je pense que la mère de Mohamed Merah, je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui se rappellent de son visage. Et voilà. Peu importe qu'il y en ait une qui soit blonde, l'autre complètement voilée, habillée en noir, finalement, pour ces gens-là, c'est la même chose. Donc, je ne pense pas que ce soit eux qui aient éteint le poste, qui aient arrêté TPMP et qui aient arrêté Berkoff. Parce que ces gens-là soutiennent euh, l'occupation, les massacres, etc., israéliens, dans la mesure où ça vient flatter leurs bas instincts. Tu vois, dans le sens où, tu vois, c'est un peu comme l'affaire Naël. Ils savent qu'il y a des médias mensonges, ils savent qu'on n'est pas totalement honnête avec eux, qu'on en rajoute un petit peu, mais ces gens-là se contentent de ces médias mensonges pourvu que ça vienne flatter leurs bas instincts et que ça serve leur propagande. Donc déjà, on peut éliminer ces gens-là. Euh, la troisième solution, et c'est la plus dérangeante pour nos amis droitardés, et aussi pour notre droite patriote bourgeoise, style Zemmour, etc., c'est qu'on peut se demander si tous ces gens-là ne sont pas ces jeunes Français issus de l'immigration, et un peu moins jeunes aussi, hein, vous allez voir. Je pense que pour Hanouna, c'est plutôt des jeunes, tu vois, issus de l'immigration, qui se font tout le temps insulter hein, non, pas suprématistes, ça c'est plutôt Israël, mais d'antisémites, comment dire, d'antisémites, alors c'est quoi leur terme? Oh là là, ah, j'ai un trou au niveau du terme qu'ils emploient tout le temps. Ah voilà, des séparatistes. Alors, ou c'est des antisémites, ou c'est des séparatistes, ou c'est des anti-français. Ok. C'est une jeunesse qui est souvent qualifiée ainsi.
C'est une jeunesse qu'on retrouve aussi souvent parmi les anciens fans de Dieudonné. Il y a quelque temps, quand il y avait des débats sur Dieudonné, c'est souvent les mêmes jeunes qui venaient défendre le cas Dieudonné, tu vois. Et c'est une jeunesse qui se fait tout le temps insulter. Mais quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que pour les plus jeunes, ils ont du Cyril Hanouna dans les yeux, hein, quotidiennement. D'ailleurs, quand ils arrêtent de regarder, bah, ça se remarque. Donc du Cyril Hanouna, du Valérie Benaïm. Quand tu creuses un petit peu pour les plus jeunes, euh, la plupart écoutent du Jul, hein. Alors Jul, ce rappeur français, on sent, on pourrait croire que c'est pas important, tu vois, que c'est un détail, mais finalement Jul, il s'appelle comment Jul? Bah, il s'appelle Julien Marie. Jul n'a jamais juré le Coran. Et pourtant, il est l'homme le plus écouté parmi cette jeunesse. Donc tu vois, quand tu essayes de faire passer une jeunesse pour anti-française, séparatiste, antisémite, et que tu te rends compte que les plus jeunes regardent Hanouna, écoutent du Jul, euh, et je veux dire, enfin, quel rapport entre ça et l'antisémitisme? Quel rapport entre ça et le séparatisme? Tu vois? Donc là, c'était pour les plus jeunes, on va dire. Je pense qu'il y a beaucoup de petits jeunes qui, euh, qui ont arrêté de regarder Hanouna et qui sont parfois d'origine immigrés, musulmans ou pas musulmans, euh, mais qui en tout cas ne méritent pas les crachats et les insultes qu'ils reçoivent à longueur d'année par des gens messias et par toute cette droite nationale sioniste. Ok? Je passe là-dessus. Maintenant, pour moi, le plus intéressant, c'est les moins jeunes. Alors c'est parfois les mêmes, hein. Parfois c'est les grands frères, parfois c'est les parents de ceux qui ont arrêté de regarder Hanouna, qui eux, pareil, ce sont des gens issus de l'immigration, parfois avec des origines, parfois ils sont nés en France, c'est les parents qui sont immigrés, parfois c'est eux-mêmes qui sont arrivés après. Bref, c'est des gens qui, il y a 10 ans en arrière, étaient aussi du côté de Dieudonné et du côté d'Alain Soral. C'est des gens qui, il y a 10 ans en arrière, à l'époque où Valls était ministre et menait sa guerre contre Dieudonné, c'est des gens qui étaient devant les zéniths, à Nantes, etc. Et qui chantaient la Marseillaise. Et qui prenaient des futurs gilets jaunes dans leurs bras. Vous vous rappelez de ces images-là? Je pense qu'elles ont dû disparaître de YouTube. C'était devant le Zénith de Nantes, par exemple. Le mouvement des Gilets jaunes n'existait pas encore. Mais cette jeunesse issue de l'immigration était là en train de chanter alors l'hymne de la République. Ils avaient des drapeaux français et c'était comme ça. Tu vois, il y a 13 ans en arrière, c'était comme ça. Faut bien comprendre que Dieudonné et Alain Soral, ils se sont un peu écartés. Tu vois, ils ont subi les attaques des droits tardés, les attaques de l'État, les attaques du système, etc. Tu as bien vu que Soral, il s'est planqué en Suisse et il s'est plus concentré sur ce qui lui était déjà acquis, et Dieudonné est parti dans un autre délire. Mais il faut bien comprendre que tous ces gens qui étaient derrière Dieudonné et Soral à l'époque, ils ont continué de vivre, hein. Ils ont évolué. Quelle était la seule alternative pour eux? Eh ben, c'était les chaînes de la réinformation patriote, comme Sus Radio, comme TV Liberté, comme tout ça, que vous le vouliez ou non. Et finalement, c'est des gens qui se font tout le temps insulter, mais tu te rends compte qu'ils sont prêts largement à passer un contrat avec les patriotes français. Tout ce qu'ils demandent, c'est de vivre en France tranquillement. Ils sont réinformés, parce que tu les retrouves sur les chaînes de la réinformation, parce que quand ils arrêtent de cliquer sur les vidéos de Berkoff, en tout cas tu le remarques, hein, ils sont réinformés, ils sont parfois même en tant que musulmans, hein, moi j'ai déjà entendu ce genre de discours, ils sont même prêts à se battre pour que la France retrouve ses valeurs chrétiennes et traditionnelles, même s'ils sont musulmans, parce qu'ils savent que leurs enfants vivraient mieux dans un pays qui reviendrait sur ses traditions chrétiennes plutôt que ce pays laïque complètement dépravé. Vous voyez? Sauf que on en parle très peu de ces gens-là. Le seul qui leur parlait à l'époque, c'était Alain Soral. Mais aujourd'hui, on vous fait croire que c'est noir ou blanc, c'est anti-français ou Jean Messia. Mais il faut bien comprendre qu'il y a énormément de gens qui ne veulent pas se trahir eux-mêmes, mais qui sont quand même patriotes, qui sont quand même réinformés, qui sont prêts à passer un contrat avec même les patriotes français, à se battre pour leur intérêt. Et finalement pour leur intérêt aussi à eux, tu vois. Mais ça, on n'en parle pas. Ça, c'est ce qui dérange Zemmour. C'est ce qui dérange tous les autres, là, tu vois. Donc voilà, je trouve très intéressant de se demander qui sont ces personnes qui ont éteint le poste, qui ont arrêté de cliquer sur Berkoff, etc., etc. Je fais peut-être une mauvaise analyse. Je suis désolé si c'est un peu décousu. J'espère que j'aurai au moins essayé, enfin, j'aurai au moins réussi à faire comprendre ce que je voulais dire. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que je me trompe. Si vous avez d'autres éléments de réponse, vous,
qui sont, je vous demande, hein, je te le demande à toi, parce que ta réponse est aussi importante que la mienne, ton analyse aussi. D'après toi, qui sont ces spectateurs, téléspectateurs, auditeurs manquants? Voilà. Qui sont-ils? Voilà. Je vous laisse là-dessus, les amis. Prenez soin de vous et passez un bon week-end.